Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une lecture. Un auteur, un livre, un texte. J'ai pensé aujourd'hui vous dire Andrea Iacovella et vous présenter ce magnifique recueil qui s'appelle Les heures de Némie, qui est publié à la Rumeur Libre édition. Nocturne. La nuit, d'une patience irrévocable, bruit au creux d'une morsure, quitte de larmes et de souffrances. La lenteur éprouvée des astres célèbre à tout instant sa présence ignée. Un ciel d'encre étreint les étoiles et prédit la parole de ce firmament. Ô gloire, cortège de clarté, aurore où l'âme affleure et s'en retourne sitôt en sa demeure, dans la page immaculée d'orage. Attente inaltérable d'un écho dans la voix, du vide retour de la rime ailée sur le plumage opale d'un corps esselé. Au sortir de l'eau, un cygne blessé, titubant sur la voie, s'obstine à invoquer, en étirant son cou, la lettre engloutie dans la nuit émue. Une prose maintenant. Pier Paolo Pasolini. Il y a dans l'existence quelque chose d'autre que l'amour pour sa propre destinée. C'est un calcul sans miracle qui afflige ou suspecté qui brise notre histoire mordue de pur amour, force rationnelle et divine. Andrea Iacovella. Maintenant. Il arrivait toujours un moment où nos excursions improvisées d'enfants nous conduisaient du côté de l'immense place publique, à la rencontre de la foule qui aimait s'y rassembler en fin d'après-midi. On y croisait l'œil bienveillant des hommes à la peau tannée par le soleil des champs, la moustache bien fournie sous le chapeau feutre, se délectant de l'odeur indomptable du cigare toscan, court et cagneux. En toute saison, ils endossaient une veste et un pantalon de velours côtelé et portaient souvent un gilet foncé sur une chemise blanche, soulignée par le port d'un foulard noué autour du cou. L'odeur de la terre et sa lumière étaient serties dans le regard généreux de ce peuple, comme le morceau de firmament immobile qui se découpait au-dessus de l'immense place. Le lien de toutes ces attentions était décliné par l'intonation dialectale qui différait d'un village à l'autre. Il suffisait d'une simple expression de salut pour s'identifier pleinement et réciproquement. L'enveloppe sonore
inimitable, scandé avec un certain orgueil dans la posture, stipulait la sérénité d'une même appartenance. Les enfants rivalisaient d'adresse en matière d'accentuation dialectale pour affirmer de la manière la plus radicale l'authenticité de leur agrégation à la terre, à ses oliveraies, à ses vignes savamment ouvragées, au temps des récoltes et des fêtes qui rythmaient les saisons. Ce sentiment éveille toujours en moi une certaine fierté, partagée dans l'expression satisfaite et complice du paysan, sollicité au hasard des rencontres. Je ne trouve rien de plus émouvant de bonheur qu'un enfant qui s'exprime avec virtuosité depuis les profondeurs du dialecte qui se lise comme un livre ouvert. C'est la langue de la terre à qui il prête sa voix. L'expression la plus irrévérencieuse qui soit face au langage criminel de la communication. La modulation de la phrase est un défi à toute préséance et à tout réflexe normatif qui résonne de tous les échos et de toutes les odeurs sans complaisance de l'humanité. Elle dénonce l'obscurantisme de toute coinée linguistique, où domine une forme d'économie qui fait taire toutes les particularités incarnées de l'expression. Je vous remercie.